Bonjour tout le monde, je vais jouer à My Misty Dragon aujourd'hui. Par contre, je pensais qu'il y aurait la page d'accueil, mais bon, c'est pas grave. Je vais commencer tout de suite. Merci encore pour cet autographe. Tu es mon auteur prodigue préféré, Elia. Je croyais que c'est... Ah non, c'est une fille, je pense. En tout cas, le personnage de Damien est tellement sexy. Merci. Je trouve Damien terriblement sexy, moi aussi. Et c'est toujours un plaisir de rencontrer mes fans. Ouais, mais je ne suis pas qu'un fan. J'étais tout ton premier follower, tu te souviens? Maintenant, tu as 500 followers sur Prodigy. Je sais, j'ai vraiment de la chance. J'espère seulement que je ne décevrai personne. Tu penses que ta prochaine histoire parlera de quoi? J'aimerais vraiment écrire sur un prince dragon et une chasseuse de dragons qui tombent amoureux. Cool! Et que se passe-t-il ensuite? Oh, désolé, il va falloir m'excuser, Alex. Je dois retrouver mon ami. On se revoit plus tard? Alors que j'avance à travers la foule d'une personne surgit devant moi. Encore une fois, Anna. Te voilà, Corée. Et merci encore de m'avoir accompagné à cette fête. Après tout, je suis... Ah, c'est vrai, c'est Corée, là. Après tout, je suis ton meilleur ami. C'est pour ça que je suis là. Non, tu adores les fêtes. Ouais, mais je suis aussi ici pour t'applaudir quand tu remporteras le concours d'écriture de Prodigy ce soir. Je ne pense pas que je... Ah, c'est elle. Je ne pense pas que je vais gagner. Oh, allez. Tu ne devrais pas te sous-estimer, Elia. Tu sais que je te trouve super talentueuse. Peu importe le résultat. Et tu as parcouru tellement de chemin depuis que tu as commencé à écrire. Tu te rappelles combien tu avais peur de faire lire tes histoires? Ouais, je suis ravie que tu m'aies encouragée à aller sur Prodigy. Rencontrer les fans et les autres auteurs, c'est vraiment génial. Tu vois, je savais que tu n'avais aucune raison d'être timide. Merci, Corée. Mais n'oublie pas quand tu seras célèbre. Sur ce, je vais me chercher un autre verre. Tu en veux un? Non, ça va, merci. Alors que Corée s'éloigne, j'en profite pour consulter ma page Prodigy. De nouveaux commentaires. J'adore lire ce que les autres lecteurs me pensent de mes histoires, en particulier les nouveaux lecteurs. Très bien. Alors voici le commentaire le plus récent. Navré de dire ça, mais la façon dont tu décris les scènes romantiques n'est pas réaliste. Il est évident que tu as encore beaucoup à apprendre dans ce domaine. Les mots me touchent et rebondissent dans mon esprit. J'écris des histoires d'amour depuis des années, et quasiment depuis que j'ai commencé à m'intéresser aux garçons. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais eu de petite amie. Je n'ai jamais eu de mon premier baiser. Bien sûr, les autres se moqueraient de moi. Ce n'est jamais qu'un commentaire sur Internet, cela dit. Mais je suis ce que j'écris. C'est pour ça que ça semble très réel pour moi. Oh, je ne peux pas croire qu'un étranger sur Prodigy me fasse me sentir aussi minable. Je dis, vous êtes le point de faire votre premier choix. À vous de voir quoi répondre, ça c'est sûr. Et alors? Ce n'est jamais que la fantaisie de toute façon. Si tu n'aimes pas, ne lis pas. C'est aussi simple que ça. Enfin, je peux accepter les critiques constructives, mais là, c'est de la méchanceté gratuite. Je range mon téléphone quand soudain, ding! Ah, une autre notification de Prodigy. On dirait que quelqu'un d'autre vient juste de répondre aux commentaires. Mais qui? Laisse Elia tranquille. Elle est l'auteur la plus talentueuse que j'ai lue sur Prodigy. Mon Dieu! Thompson, c'est l'un des écrivains vedettes de Prodigy et il vient de prendre ma défense. Une minute. Il a dit que j'étais talentueuse. Est-ce que ça signifie qu'il lit mes histoires? Wow! Je dois le dire à Corée. Je demande où il est passé. Bonjour à tous. J'espère que vous profitez bien du Meet and Greet manuel de Prodigy. Il est temps pour nous d'annoncer qui remporte Prodigy Award cette année. Oh! Les résultats sont tombés. Je me suis trompée, pas grave.
Quel auteur remportera cette année? Oh, j'aimerais tant gagner. Mais il y a tellement de bons auteurs sur Brody. Je sais que mes chances sont minces. Et le prix revient à Thompson. Voulez-vous bien me rejoindre, s'il vous plaît? Oh mon Dieu, je vais enfin voir de quoi il a l'air. Je me sens tiraillée entre l'envie de mieux le voir et le désir de prendre la fuite. J'aperçois une silhouette qui monte sur scène, relaxée et confiante. Je le dévore des yeux en l'examinant en détail. Oh non, il est talentueux et sublime. C'est ce qu'on appelle être trop parfait. Félicitations, Thompson. Tout le monde applaudit et je me joins aux acclamations. En fait, j'applaudis même beaucoup plus fort que tous les autres. Je déteste le reconnaître, mais je ne peux pas quitter les yeux. Après tout, c'est mon auteur préféré. Tu es amoureuse? Corée! D'où tu sors? Corée m'adresse un sourire moqueur. Il n'a pas besoin de me dire un mot. Je sens mes joues qui s'enflamment. Pour ton information, je ne suis pas amoureuse. Ouais, c'est ça. Je t'ai vu déshabiller du regard. Ne sois pas vulgaire, Corée. Nous regardons cet homme quitter la scène, son prix à la main. Aussitôt, il est saisi par une foule de jeunes femmes en adoration. Et nous bousculons pratiquement Corée et moi pour l'approcher. Ah, cette foule est dingue. Corée? Corée? Je me penche vers mon meilleur ami, mais nous nous sommes séparés l'un de l'autre par la foule en délire. Malgré moi, je suis entraînée par le mouvement. Oh non, je perds l'équilibre. Arrêtez de me pousser. Je vais tomber. Ces filles sont toutes évidentes, trop amoureuses pour être conscientes de ce qu'elles font. Je grimace, brandissant faiblement le bras pour me protéger. Thompson, Thompson, on t'aime! Hey, oui! Quelqu'un a arraché le dos de ma robe. Crap. Écartez-vous. Tout le monde s'immobilise au son de sa voix pleine de fermeté. À ma plus grande surprise, Thompson fend la foule en avançant dans ma direction. Il me regarde tandis que je suis accroupie sur le sol, le visage inquiet. Tu vas bien? Ouais, je crois. Il s'accroupit près de moi, puis tout à coup, il recule de surprise. Il a dû apercevoir cette tache de naissance bizarre dans mon dos. Celle qui ressemble à un dragon. Seigneur, c'est tellement gênant. Il détourne le regard qui ramène sur mon visage. Il s'est sans doute rendu compte qu'il fixait ma tâche avec insistance. Viens, Non, je recommence. Viens, laisse-moi t'aider à te relever. Il me tend la main et je le prends timidement. Je n'y crois pas. Je suis en train de parler à Thompson. Et je lui tiens la main. Autour de moi, les femmes se taisent. Elles me fixent un regard résolument meurtrier. Je crois que je ferais bien de fuir. Il en va de ma sécurité. Désolé, mais je dois y aller. Quoi? Son visage exprime la confusion. Mais je m'en moque. Je ne vais pas prendre le risque de rester pour faire les représentations de façon appropriée. Pas avec ces fanatiques autour de nous. Je fais demi-tour et fonce, traversant la salle. Je me préoccupe pas de savoir dans quelle direction je cours. Je dois juste partir d'ici. Hé, attends! Thompson, j'ai enfin eu la chance de te rencontrer. Il faut que ça se passe comme ça. Pourquoi? Oh, bon sang, tu cours vite. Ah, c'était lui. Je me retourne surprise par la voix profonde et sexy tout près de moi. Ma mâchoire manque de s'érober quand je réalise qu'il se tient devant moi. C'est Thompson? Mes joues s'enflamment à sa vue. Eh bien, en fait, je m'appellerai. Il y a un très beau nom. Aussi beau que tout le reste chez lui. Alors, comment se fait-il qu'il soit là à me parler alors qu'il pourrait être avec ses femmes? Et toi, tu dois être Elia? Oui, je le suis. Comment le sais-tu? Eh bien, je dois t'avouer une chose. Je te cherchais. Ah? Pourquoi? Je suis fan de ton travail, en fait. Vraiment? Ouais, j'aime tout particulièrement tes histoires sur les dragons. J'aimerais savoir où tu trouves toutes ces idées. Et la fête? Il hausse ses larges épaules négligiblement. Oh, je préfère nettement être ici avec toi. C'est vrai? Je n'arrive pas à croire qu'il me parle à moi et à moi seul. Eh bien, j'adorerais rester discuter avec toi, Ray.
Je ne peux pas m'empêcher de rougir en prononçant son nom. C'est tellement intime. Mais j'ai promis à mon grand-père que je rentrais tôt. Je dois y aller en fait. Déjà? Ouais, j'en ai peur. J'aimerais vraiment ne pas avoir à le faire. Pas alors que les choses se passent aussi bien avec Thompson. Enfin, vrai. Mais grand-père est plutôt strict en matière de couvre-feu. Il est génial, mais il peut se montrer très protecteur envers moi. Je suppose qu'il veille simplement sur moi. Ma mère et mon père travaillent loin d'ici, alors ils sont rarement là. Au fil des ans, grand-père a pris leur place auprès de moi. Mais d'abord, je dois retrouver Corée. Ray hausse les sourcils. Corée? Il fronce visiblement les sourcils. Est-ce que c'est ton petit ami? Quoi? Non! C'est mon meilleur ami. Nous sommes venus à cette fête ensemble. Ah, je vois. Eh bien, laisse-moi t'aider à le retrouver. Tu n'es pas obligé de faire ça. Un petit sourire flotte sur les lèvres de Ray. Je me demande si elles sont si douces qu'elles en ont l'air. Je le sais. Mais j'en ai envie. Eh bien, merci. J'apprécie vraiment. À présent, connaissant Corée, il doit se trouver là où l'on s'amuse le plus. Viens, allons le chercher. Le voilà. Je trouve Corée affalée à la table, seule, son verre toujours à la main. Corée? Tu m'entends? Ah. Pourquoi tu me fais ça? Et tu prétends toujours connaître tes limites? Qu'est-ce qu'on fait? Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Verser de l'eau sur Corée? C'est peut-être moins grave que le frapper. Mais avant, je vais juste prendre une petite gorgée. J'attrape un verre de Corée et je lui jette le contenu sur le visage. Le liquide dégouline le long de ses cheveux et son nez. Mais cela ne le réveille pourtant pas. Incroyable! Wow, il est déchiré. Je ferais mieux de le mettre dans un taxi. Laisse-moi faire. À ma plus grande surprise, Ray jette mon ami sur son dos et le porte jusqu'à dans la rue. Ray ne ralentit même pas. Wow! Ray, tu n'es pas obligé de faire ça? Est-ce que tu veux que je le porte, Elia? Ray s'amuse d'un sourire amusé. Non, bien sûr que non. Ne t'inquiète pas. Ce n'est rien pour moi. Comment ça, ce n'est rien? Corée est plutôt costaud. Mais ça a l'air d'être du gâteau pour Ray. Il doit être bien plus fort qu'il en a l'air. Seigneur, est-ce qu'il y a un truc que ce type ne peut pas faire? Voici l'adresse. S'il vous plaît, assurez-vous qu'il rentre bien. Je renferme la portière et je regarde le taxi s'éloigner en emportant mon meilleur ami. C'était gentil de ta part. Pas vraiment. Quand il se réveillera demain matin, il me devra une faveur. Je ne sais pas comment te remercier pour ton aide. Tu pourrais me laisser te raccompagner chez toi. Ah! Oh mon Dieu, mon idole veut me raccompagner chez moi? C'est un bon signe, non? Ou est-ce qu'il se préoccupe juste de mon bien-être par politesse? Où habites-tu? Pas très loin d'ici. Ce n'est qu'à quelques pas. Très bien, dans ce cas, on y va? Ray fait un geste en m'attendant. Je sais qu'il me laisse libre de ma décision. Je n'aurais jamais imaginé que mon auteur préféré me proposerait de me raccompagner chez moi ce soir. Oh, on dirait un moment à la Cendrillon. D'accord, allons-y. Après tout, pourquoi je refuserais une petite protection à cette heure-ci, en particulier celle d'un type aussi sexy? Je suis heureux de t'avoir finalement réussi à te rencontrer ce soir. Moi aussi. Enfin, j'ai toujours admiré ton écriture. Tu as piqué ma réplique, Elia. Certainement pas. Tu es l'un des auteurs les plus populaires de Prodigy. Tu as remporté le concours? Merci. J'adore écrire et je travaille très dur, oui. Mais je ne pourrais jamais écrire comme tu le fais. J'aime ta façon d'écrire les choses, depuis l'univers que tu crées jusqu'aux plus petites lignes de dialogue. J'ai l'impression que tu me laisses entrer dans tes pensées. J'ai réussi à ce compliment. Je m'y attendais pas, mais je sais qu'il est sincère. Merci, Ray. Je peux te poser une question? Non, c'est lui, ça. Je peux te poser une question? Bien sûr. Comment tu trouves-tu ces idées, toutes ces histoires de dragons? Elles sont incroyablement précises. Oh! Eh bien, parfois je fais des rêves,
et j'ai toujours eu une imagination débordante. Je vois. Quoi? Oh, ce n'est rien. Il m'adresse un sourire joyeux. Non, qu'est-ce qu'il y a? Elia? Hein? Ray et moi, nous nous figeons sur le trottoir surpris par une voix qui m'est pas familière. Je me concentre sur la personne qui s'adresse à moi. Un jeune homme canon, mais essentiellement dingue, Il se tient juste devant nous au milieu de la rue. Il porte des vêtements étranges, mais je n'ai pas l'air d'un sans-abri. Les mains fermement plantées sur ses hanches, il nous regarde avec audace. Je suis ici pour toi, Elia. Moi? J'espère que tu t'es bien préparé pour ce moment. Ta vie terne et dénuée de sens est sur le point de changer. Hé! Qui es-tu pour me trouver des termes dénués de sens? Pas à toi. Seulement ta vie. Ah ouais, c'est tout de suite mieux. Écoute, je crois que tu dois me prendre pour une autre. Nope. Pas d'erreur. Tu es bien celle que je dois épouser. Celle que... Quoi? Il est malade? Sérieusement? Il y a un asile dans le quartier? Il aurait pu s'en échapper? Hein? Est-ce que toi, tu fais cela? L'étranger adresse un regard menaçant à Ray, en prononçant ces mots. Tu essaies de voler ma fiancée? Tu serais mieux de t'éloigner d'elle. Monsieur? Je l'accompagne seulement chez elle. Et je ne suis je suis rien pour elle, vraiment. L'étranger s'apprête à dire quelque chose quand il est interrompu par une autre voix. Un autre homme surgit auprès de moi. Ah, c'est vrai, c'est... Non. Un autre homme surgit auprès de moi et me faisait sauter. Je n'ai même pas attendu approcher. Il est tellement silencieux. Il lui jette un coup d'œil. Une allure éblouissante, une posture confiante, une tenue sophistiquée. Il ressemble à un prince tout droit sorti d'un conte de fées. Est-ce qu'il connaisse le gars qui veut m'épouser? Peut-être qu'il travaille à l'hôpital psychiatrique? Par contre, je pourrais pas faire toutes les voix des garçons différentes. Fait que, bon, si je me trompe, c'est pas grave. Ok. C'est admirable de ta part d'accompagner une jeune demoiselle à une heure aussi avancée de la nuit. Eh bien, c'est... Comme je te le disais, je ne suis personne, rien d'autre que un bon samaritain. Je vois. Mais à présent que je suis là, ton assistance n'est plus nécessaire. Je vais maintenant m'assurer que ma fiancée entre chez elle en toute sécurité. Il y a 3 fiancés. Wow. Il se tient près de moi, me dominant de sa haute stature. Une seconde. Il parle de moi? Fiancé? Moi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une caméra cachée pour la TV? La TV? C'est quoi la TV? Qui sont ces tarés? Elia, tu ne sais pas qui je suis? Je suis Phoenix. Tu ne comptes pas, Phoenix. Seul mon nom qu'elle doit connaître, c'est le mien. Il se place devant moi, remplissant tout son champ de vision avec sa beauté sublime. Mademoiselle, mon nom est Dylan. Et je suis à votre service. Merci, mais je ne veux pas de vos services. Mais vous êtes ma fiancée. Arrêtez de dire ça. Je suis la fiancée de personne. C'est compris? Je ne vais épouser personne. Ce n'est pas ainsi que nous voyons les choses. Vous vous trompez tout... Vous devez vous tromper. Je l'adresse un regard noir et je commence à être furieuse. Un homme qui demande la main, qui aurait déjà été... Un homme qui demande ma main, cela aurait déjà été assez étrange. Mais 2? Pourquoi tu ne contentes pas de m'épouser, Elia? Cela pourrait t'aider. Ce n'est pas drôle, d'accord? J'en ai assez de tout ça. Je ne sais pas qui vous êtes, mais laissez-moi tranquille. Je pars en courant avant que l'un d'entre eux m'ajoute un mot. Oh, on se laisse désirer, hein? J'aime ça. Mamie, attention, vous allez vous faire mal. Hé, attends. Je te protégerai de ces types, Elia. Ne t'en fais pas. Ils me suivent. Et ils gagnent du terrain rapidement. J'accélère encore, respirant plus difficilement à chaque pas. Oh non, ils sont juste derrière moi. Que va-t-il se passer quand ils vont finir par m'attraper? On le saura ça dans le prochain épisode. Désolé si j'ai un peu
lâcher le personnage, pas de temps en temps. C'est pas évident de jouer un rôle. Mais là, cette fois-ci, je pense que j'étais quand même pas si mal. Il y a juste les voix des garçons qui étaient un peu manquées. Bon, c'est pas grave. On verra la suite de l'histoire une prochaine fois. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye!